Mon prochain rêve, c'est d'aller m'installer aux États-Unis. Tu as un pays où rien n'est interdit. Tant que tu ne touches pas le cadre de la loi, tout est possible. Et tu as un autre pays où, en fait, j'ai l'affaire comme ça. Les États-Unis, c'est noix de coco. C'est très dur à rentrer, mais une fois que tu es dedans, t'es frais. La France, c'est une pêche. Facile à rentrer, une fois que tu veux rentrer au cœur des choses, tu as un noyau très dur. Okay. Et un noyau plus dur que la noix de coco et tu peux rien faire. Okay. Et je trouve qu'on est confronté à un pays qui est statique, en France, qui ne bouge pas. En tout cas, pas pour les bonnes raisons, en tout cas, avec et pour pas donner, voilà. Et tu as un pays, en fait, qui est en totale effervescence et qui s'adapte à tout. Okay. On aime ou on n'aime pas. On peut définir, on peut rentrer dans les détails de ces deux pays, mais ça, c'est pas mon problème, en fait. Moi, ce que je regarde pour moi, je me dis qu'aux États-Unis, comme ça fait 8 ans que je vais là-bas, ouais. C'est très dur à rentrer. Moi, j'ai eu ma carte verte et tout, mais c'est très dur à rentrer. Mais une fois que tu es dedans, tu dois savoir où tu mets les pieds. Les Américains ne te parleront jamais. Tu n'auras jamais d'amis américains, il faut le savoir. Okay. Les Américains ne se mélangent pas. Pour le business, oui. Mais après, essaye d'inviter un Américain chez toi, je te mets au défi, qu'ils viennent. Ok. J'ai des amis, ça fait 15 ans, ils ont invité les Américains, ils ne viennent pas. Ils te plantent, ils te voient la main. C'est dû à quoi, ça? Bon. Donc moi, j'ai beaucoup de ressortissants, mais j'ai jamais pu approcher un vrai Américain. Je les ai vus en vrai. Tu les vois de loin dans le business, mais tu les vois jamais chez toi. Ok. Ils ne se mélangent pas. Donc les expats, pas de souci. Les locaux, plus compliqué. C'est très clair. Les Américains vivent entre eux. Ils partagent le business, parce que pour eux, ils considèrent que si tu es sur leur pays, c'est que tu vas leur amener quelque chose dont ils en ont besoin. C'est beaucoup par intérêt, ils disent apparemment les States. Oui, c'est vrai, c'est de l'hypocrite. Ouais, c'est ça. C'est le sourire au magasin, it's amazing, et puis il attend son pourboire. Et bien sûr, mais au moins, c'est pas caché, c'est visible. Oui, tu connais le truc, c'est cache-pistache. Voilà. Et la partie restauration, c'est une partie qui est très, très lourde aux États-Unis. En France, c'est déjà très compliqué à gérer. Hein. Enfin, même pas compliqué, c'est dur. Mais aux États-Unis, il ne faut pas croire que c'est pas si évident que ça. Hein. Oui, tu as un retour sur investissement, mais il faut gérer les chevaux. Là. Et les chevaux, quand je fais ça, en fait, il y a même pas de... Ils sont sauvages. Tu as les cordes, enfin les rênes, tu les as pas en fait. Ouais, tu les as pas. Il veut partir, il part. Il veut partir, il part. Faut pas. C'est là où les Français comprennent pas, c'est que et c'est ce qu'ils craignaient quand on parlait de l'emploi et des contrats. Le salarié fait ce qu'il veut. En tout cas, je parle dans les métiers de service. Ok. Ils font ce qu'ils veulent. Tu lui parles mal, c'est-à-dire que je te dis ouais, tes pompes elles sont dégueulasses. Le mec il peut se barrer. Ok. Il faut faire très attention. Donc on a un respect et on a un training. Moi j'ai demandé un management training là-bas. Parce que mes phrases et mes vannes de beauf, genre, non, si tu t'es collé ça avec du... Hein, ça, je vais en tôle. Je touche pas ni un mec, ni le mec, ni la nana sur l'épaule. Pas de contact physique. Pas d'allusion. Pas d'allusion raciale. Pas d'allusion... Quoi que ce soit. Allez, ok. Si par exemple, je vais me faire engueuler, mais si une femme a une poitrine prédominante, je peux pas lui dire, non, t'as mangé dans les pinces. Ça, je me fais virer. Je vais en tôle. Quand je dis en tôle, c'est je peux aller si elle décide de porter plainte, elle peut. Donc, tout ce pourquoi aujourd'hui, en France, on a créé le hashtag MeToo et tout, il faut se rappeler quand même, il y a 30 ans, on se foutait de la gueule des Américains qui faisaient des procès pour tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'ils étaient déjà précurseurs de la liberté de chacun s'arrête où les autres commencent. Ouais. Et touche pas à mon intégrité. Il y a une marque de burger qui a fait du burger vegan, sauf que ils ont cuit la viande sur la même plancha où ils cuisaient les steaks végétaux. Donc, quand ils se sont fait attraper, mon pote, ils ont payé. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Voilà. Donc, il y a deux poids, deux mesures, mais j'aime les États-Unis. Tu as une idée, tu as un projet, tu peux aller trouver des mécènes privés, tu peux aller trouver des banques, tu peux démarrer avec rien. J'ai une nana, je te donne un exemple, elle démarrait, elle a fait de la pâtisserie chez elle dans son appart. Un petit appart. Hein. Ok. Elle n'a pas mes moyens, quoi. Aujourd'hui, elle a fait une warehouse, centrale de fabrication. Et aujourd'hui, elle est demandée parce qu'elle a fait c'est de la pâtisserie cachère. Ok. Elle cartonne.